Salut les amis, c'est Mickaël dans la maquette. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le montage de la BMW 507 Cabriolet. Donc en fait, on va commencer par l'étape ici, 1 à 7. On va le faire tous ensemble, tranquillement. Hop, je vais mettre un petit peu plus de lumière ici, hop. Voilà. Alors, donc les premières étapes en fait c'est le montage du moteur. Donc j'ai tout préparé les pièces de mon côté, il y a juste à assembler, comme je vous avais dit. Je vais faire avec vous le plus grand nombre de montages ensemble en vidéo. Parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc déjà bienvenue aux nouveaux abonnés. Et beaucoup de personnes qui demandent de faire du montage. Donc voilà, on va faire ensemble ce montage-là, pardon. Je vais en même temps de l'autre côté, ça c'est pour vous et ça ici c'est pour moi. Comme ça je l'ai à l'endroit. Alors donc ici, on va faire la partie, donc les deux blocs moteurs avec le carter. Donc bloc moteur ici, hop. Donc il était demandé de le mettre en couleur alu métallique. Donc je l'ai mis en alu métallique comme ceci. Et l'alu métallique que j'ai pris, c'est du Vallejo ici, hop. Celle-ci là les amis, voilà. Celui-ci que j'ai pris. Alors ensuite, le carter. Donc il m'était demandé de le mettre en fer métallique avec ici le bouchon en noir satiné. Donc pour le fer métallique, j'ai pris j'aurais dû préparer mes peintures, excusez-moi les amis. Là, j'ai pris du polish métal de chez MIG. Voilà. Donc on va coller ces deux pièces-ci. Alors, donc comme il est noté sur la vidéo, donc le bloc moteur je l'ai collé auparavant. Et ensuite donc cette partie-là vient comme ceci. Voilà les amis. Donc je fais hop, un petit coup de colle. Hop. Ce côté-là. Et ce côté-là. Donc j'en profite pour vous demander si vous allez bien les amis. Je voulais remercier aussi le coup de pub de Ludo. Un grand merci à toi Ludo, c'est hyper sympa et j'étais aussi ravi de faire ta connaissance en réel. T'es un mec vachement sympa, je le dirai jamais autant dans mes vidéos. De toute façon c'est vrai que Ludo, Vincent, Thierry et plein d'autres, hein, vous êtes géniaux. De toute façon on est tous dans le même fun comme on dit. Donc franchement, merci à toi de m'avoir accueilli chez toi Ludo. Et on prévoit de toute façon de se revoir régulièrement dans des occasions comme des expos ou éventuellement dans certains magasins de maquettes qu'on a discuté ensemble. Ensuite, il fallait mettre la culasse. Alors la culasse, on est ici, donc les étapes 5, 4 et 5 ici. Là, les deux parties ici, donc les culasses, ils sont ici. Oui, il y a la droite et la gauche que j'ai préparée ici. Hop. Celle-ci et celle-ci. Donc je ne me suis pas amusé de le mettre en peinture à l'intérieur, ça sert strictement à rien. Donc j'ai laissé comme ça. Voilà. Donc hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Donc le moteur, il faut le prendre comme ceci. Voilà. Donc normalement il y a une partie comme ceci. Donc c'est la partie qui est cassée, enfin un petit peu ici ouverte. C'est ce morceau ici, là. Donc le mettre comme ceci, a priori. Si la notice ne fait pas dire de bêtises, ça et ce truc là se mettre ici.
ça. Je fais un montage à blanc avec vous, comme ça vous voyez bien. Donc, comme ceci, hop, excusez-moi, hop, comme ceci les amis. Voilà. Donc on va coller ces deux pièces ici. Hop. Voilà. Ici. Et je vais mettre un petit point de colle ici. Pas que ça se décolle. Là. Je change mon pot de colle. Il n'y en a presque plus dedans. Et à chaque fois on est obligé de secouer le pot et c'est un petit peu embêtant. Donc voilà. Nickel. Donc le premier côté de la culasse ici, pardon, que j'ai mis. Et ensuite le second. Donc le second, ici comme ceci. Hop. Faut pas que je me mette hors cadre parce que comme j'ai changé de côté de mon bureau, pour essayer d'avoir de la place, parce que les modèles, je les produis, et puis après il faut trouver de la place. Donc j'essaye d'aménager un petit peu mon appartement avec mes vitrines. Et c'est dur, on ne peut pas pousser les murs. Hop. Voilà. Donc voilà les amis. Donc les deux culasses ont été mis. Et ensuite, on va mettre ici les deux pièces ici que j'ai faites. Celle-ci, je crois que j'ai fait une petite écaille. Il faudra que je la recommence les amis. Ouais, regardez. Pourtant je les ai mis dans une boîte pour pas les abîmer. Et regardez ici, il y a juste une petite écaille. Et ça ne plaît pas du tout. Donc je vais la recommencer cette pièce-là. Ce n'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de faire le reste avec vous. Alors c'est pas grave, ces deux parties-là, je vais les mettre de côté. Hop, je les referai de mon côté, c'est pas grave. Donc c'est ces deux pièces qui vont ici, les deux couvercles ici. Voilà. Alors ensuite, il nous demande de mettre les pièces suivantes, donc celle-ci. Et ensuite, il y a cette pièce ici. Hop, voilà, ces deux pièces-là. Donc ici aussi, pareil, je l'ai mis en couleur fer métal. Hop. Et cette pièce ici, il était marqué de le mettre en noir satiné. Et je me suis amusé à faire les petits cercles ici de la pièce. Hop, voilà. Je vais bien se mettre droite. Hop, voilà. Donc, il faut retourner le moteur. Hop, donc la petite pièce va venir. Donc celle-ci déjà, on va coller celle-ci. Elle va venir comme ceci. Là, voilà. Pour finir la finition du moteur là. Voilà. Alors au niveau du moteur, je le monte avec vous comme ceci. Et après moi je vais voir de mon côté si je peux mettre des câbles dessus. Alors je vais réaliser moi-même les petits câbles de bougie. Voilà. Cette partie-là c'est good. Celle-ci je regarde si elle n'a pas bougé, c'est good. Voilà. Et ensuite celle-ci, ça se passe comme ça. Donc voilà. Hop. Ceci, cette partie-là. Comme ceci.
Voilà. Hop. Impeccable. Voilà. Donc l'étape 3 est terminée. Maintenant on va mettre les collecteurs d'échappement. Donc ces deux parties ici, la 10 et la 11. Donc aussi pareil, j'ai mis de mon côté, je les ai préparés comme ça. On peut faire que le montage ensemble en vidéo. Voilà. Alors les collecteurs d'échappement, il faut prendre le moteur de l'autre côté comme ceci. Voilà. Je fais en fonction de l'image 4 ici. Donc je le prends pour vous, ouais, voilà, comme ça. Et ensuite, donc il y en a un. Hop. Il y en a un que le collecteur d'échappement s'en va comme ceci. Et l'autre, il est plus court, pardon. Hop, comme ceci, et voilà. Donc c'est de l'autre côté. Hop, donc moi je le retourne 2 petites secondes pour l'avoir dans le bon sens de mon côté. Hop. Donc le collecteur d'échappement, il se met ici. Donc là, ah oui. Par contre, là j'ai mis un petit peu de peinture. Voilà. Perce un petit peu, voilà, un cure-dent. Et de l'autre côté, on va faire pareil. J'ai mis un petit peu de peinture dans le trou. Et on va les enlever tout de suite. Voilà. Collecteur d'échappement. Alors c'est comme vous voyez, c'était trop vite et la pièce s'est décollée. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de mal. On va juste remettre de la colle ici. Voilà, parce que moi je l'avais mis juste sur cette partie là, mais pas sur la partie de la pièce directement. Voilà, comme ceci. Et on va mettre l'autre partie, donc l'autre collecteur d'échappement, que je tiens cette partie là pour pas qu'elle bouge. Sur le coup, il dépasse. Alors ce que je vais faire pour pas faire de bêtises cette fois-ci, je vais prendre mes mèches ici et je vais agrandir un tout petit peu le trou légèrement. Hop. Donc je ne vais même pas utiliser ça, je vais faire la main. Hop, ici. Là. Et voilà. Donc une fois que j'aurai terminé le moteur avec vous, les amis, je mettrai un petit coup de vernis. Comme ça ne bougera pas. Parce que le problème c'est que comme on utilise les couleurs alu, métal, etc. Moi je trouve qu'à force de manipuler les pièces, et ben ça s'en va. Et donc je trouve ça dommage de mettre autant de précision dans un moteur si les couleurs après s'en vont. Donc voilà. Donc, comme ceci, voilà, on va laisser sécher un tout petit peu. Alors je vais ranger les mèches. Hop. Voilà. Donc ensuite, il aura à mettre sur le moteur ici, donc cette partie ici, que j'ai mis également
en peinture. Il y aura aussi ici la tête de Delco. Donc la tête de Delco, on m'a demandé de le mettre en couleur noire avec le capuchon ici au rouge. Voilà. Et en fait, moi je me suis appuyé, je vais vous montrer une photo, je me suis appuyé sur ce type de moteur. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Hop, hop, non, pas trop sinon vous n'allez pas le voir. Ici, en fait, vous avez la tête de Delco ici. Hop, voilà. Vous avez la tête de Delco qui est ici. Donc je vais vous l'agrandir, comme ça vous allez la voir. Voilà. Ici, la tête de Delco, il y a le bouchon ici qui est rouge. Rouge bordeaux. Voilà. Hop. C'est ce que j'ai reproduit ici. Hop, sur la tête de Delco. Voilà, un petit rouge bordeaux. Donc le petit rouge bordeaux, j'ai mélangé un petit peu de rouge, c'est du X, c'est du italien en plus, du X7, voilà, avec du noir. Et j'ai réalisé ma couleur moi-même. Voilà. Et après, j'ai aussi la pièce à mettre, c'est l'alternateur. Voilà. Et l'alternateur, par contre, lui, il était demandé de le mettre en alu. Voilà. Ici. Donc on va coller cette pièce au-dessus pour être tranquille tout de suite. Alors, donc c'est cette partie comme ceci et comme ceci. Voilà. Hop, si ça rentre tout seul, normalement c'est nickel. Voilà. Hop. Ça fera comme ceci les amis. Je ne sais pas si vous voyez le dégradé de couleur. Voilà. Hop, on va mettre tout de suite de la colle. Alors je vais essayer de me dépêcher parce que je vois que j'ai 17 minutes de vidéo et je ne vais pas faire de trop grandes vidéos parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas avoir autant de minutes à regarder. Après, bon, ceux qui veulent regarder que 2-3 minutes de ma vidéo, ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez avancer, hein, les amis. Je force personne à regarder jusqu'au bout. Voilà. Hop, voilà. Et voilà. Donc on va mettre ensemble. Hop, sécher. Voilà. Donc ensuite, il y a la tête de Delco qui doit être mise sur l'alternateur. Donc sur cette partie juste ici, vous avez un petit bitouille là pour mettre la tête de Delco. Donc c'est cette partie ici. Voilà, comme ça. Donc je vais mettre un petit peu de colle sur cette partie là. Comme ceci. Voilà les amis, hop. Voilà. Et ensuite, donc cette partie-là, il faudra d'ailleurs que je regarde sur cette photo-là si le bouchon qui est au-dessus n'est pas de couleur. Si. Il est normalement, il est normalement en couleur alu. Mais la pièce d'origine, là, l'alternateur était noir, mais sur la photo. Mais moi, il demande de le mettre en alu. Donc, je vais le laisser comme ceci, ou je vais mettre le bouchon noir. Je vais faire l'inverse, en fait. Je vais mettre l'alternateur en alu, et je viendrai mettre ici juste une petite pointe de noir, noir mat, pour cette pièce-là.
Voilà, donc en fait l'alternateur après va mettre ici les deux courroies, donc c'est la courroie du ventilateur, et je vais mettre ici après juste en dessous la poulie normale. Voilà. Hop. Donc on fait ceci. Donc je suis arrivé à l'étape 5, donc alternateur et un tête de Delco ici. J'espère que c'est sec, je ne laisse pas trop le toucher parce qu'après. Donc ça, comme ceci. Voilà, ça donnera ça les amis. Voilà. On va coller tout de suite. Hop. Voilà. Là, et je vais essayer de mettre un petit point de colle ici pour ça. Voilà, super. Voilà. Donc, tête de Delco et alternateur s'est mis sur le moteur. Impeccable. Hop, ici. C'est fait. Ensuite, on a les deux courroies à mettre. Donc il y a celle-ci à mettre. Donc celle-ci c'est la courroie du ventilateur, si je ne me trompe pas. Hop. Et on a celle-ci, c'est la courroie moteur. Voilà. Donc dans la première ordre, on va mettre déjà la courroie moteur avec la poulie. Donc là, il était demandé de faire en pièces métal, pardon, couleur fer avec la courroie ici en noir mat. Ici pareil, courroie mat et les deux poulies ici en couleur fer. Et moi, pour distinguer, j'ai mis un petit peu de couleur or ici. C'est juste une question pour moi personnelle. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de couleur dans les moteurs, donc j'ai trouvé ça sympathique de mettre un petit peu de couleur de or dans une poulie, voilà. Tout simplement, c'est juste une histoire de goût à moi, voilà. Voilà. Donc on va mettre déjà donc celle du moteur ici. Alors, la grande ici, la petite elle est en bas. Comme ceci, hop, un montage à blanc, voilà. Donc, voilà la première courroie avec les poulies à mettre sur le moteur. Hop. Voilà. Donc maintenant on va la coller tout de suite. Grande en bas et la petite ici, voilà, comme ceci. Et je vais mettre un petit peu de colle ici. Hop. Voilà. Et ensuite la courroie du ventilateur qui est ici à ici. Voilà. Pareil, je vous montre juste après les amis, je mets juste un point de colle. Voilà. Et ici. Voilà. Donc ça donne ça les amis. Voilà. Pas mal, hein? Dites-moi ce que vous en pensez. Hop, sur le côté. Voilà. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui parce que je vois que la vidéo
de 20 minutes à peu près, 20-25 minutes. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc on s'arrête à l'étape 6. Donc je vais faire un petit croix ici. Donc il y aura juste ici à mettre la pompe à essence ici. Ensuite ici mettre les deux filtres avec le ventilateur. Et voilà, on aura terminé pour la première partie du moteur. Parce qu'après il y aura l'embrayage à mettre et après ça on va attaquer ici le châssis. Voilà les amis. Donc voilà pour cette première partie les amis. Hop. Je vous dis un grand merci d'avoir participé à cette vidéo et puis surtout de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, comme je vous dis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Merci aux anciens abonnés de me suivre toujours et puis m'encourager par les commentaires. Et puis, comme je vous dis, vous êtes tout le temps géniaux. Hein, ça, je ne peux pas le dire, vous êtes vachement super sympas. Et je vous dis à très bientôt les amis. Et faites surtout attention à vous. Prenez soin de vous et de votre famille. Et puis, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, tchuss, bye.